salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Vas-y, Nouf, tu connais Nouf ou pas? Nouf, c'est... Ah, Nouf, oui, il est drôle. Eh, t'as vu le mec d'hier, là, comment il a marmaillé, hein? Je prends pas les hadiths. Eh, mais comment ce mec-là, il est chaud, hein? Tu te rappelles ou pas hier, là? Il s'appelle comment? T'as des spécimens, toi, t'as des personnes... Moi, j'en ai eu aujourd'hui. Une personne comme lui, en Wolof. C'est incroyable. Il a rejeté. Quand il était coincé, il a dit, d'accord, j'accepte, tu vois. Ah, c'est une galère. Salut, Nouf. Bienvenue. Ah, salut les gars, ça va? On est là, tu connais, hein, comme le PSG. Tu sais. Alors, toujours sujet sur l'islam, hein. Ça tapote, ça y va sur l'islam, les gars. Ah, j'espère que les gars, vous gagnez le jackpot. Et moi, j'espère que c'est pas, vous faites ça pour la gloire ou vous travaillez. On fait ça pour Allah. On fait ça pour Allah, frère. Non, tu peux pas dire Allah. Toi, tu travailles pour Shaitan. On fait ça pour Allah. C'est vrai, je travaille pour le Shaitan. Et effectivement, là, j'ai signé un CDI. Et là, je fais tellement du bon boulot que là, je vais te rassocier, là, tu vois. Et ma première place en enfer, Inch'Allah, hein, avec la vue non, sur... il t'a promis la couronne. Il m'a promis une villa de bâtard en enfer et tout, vue sur les volcans, les laves, les gens qui sont hagar. Non, propre. Non, t'inquiète pas, t'inquiète. Je suis motivé de ouf, tu vois. Donc, non, t'inquiète pas. Je me donne à fond. Non, t'inquiète pas, tu seras bien gâté, Eh ben, ouais, tu seras bien gâté. Et toi, du coup, toi, t'es motivé, toi, pour gagner ta place au paradis d'Allah? Écoute, tu sais, nous, sur Terre, non, je chemine pas, et moi, j'avance pas dans le vide et je crois que je suis le fruit du hasard où je suis telle tradition, je sais pas quand je m'embrouille avec des conneries. Moi, je sais qu'il y a un Dieu et je dois savoir qu'est-ce que je dois faire sur Terre. Maintenant, tu crois pas, c'est pas grave. À la fin, chacun sa tombe. Voilà, c'est comme ça. Moi, tu fais ce qu'il faut pour gagner les racinettes, on est d'accord. Non, on chemine. Tu fais ce qu'il faut pour gagner tes racinettes, frérot, on est d'accord. Non. Arrête de faire le coup. Regarde, arrête de faire le coup. T'as salué. Attends, je vais saluer Joanne. Je vais saluer Joanne correctement. Voilà, c'est bon, Joanne, t'as eu ton salam alaikum. Vas-y, je t'en prie, nous. Tu vois, moi, regarde, tu vois, moi, je chemine. C'est pas, je crois que comme si c'était du jackpot des hasanet. Non, moi, je chemine pour espérant satisfaire mon créateur. Voilà. J'espère avoir sa grâce. Ah, mais là, c'est la marmite. Après, les hasanet, voilà, quand les hasanet, c'est pas comme si on jouait au loto ou on jouait à des bonus ou il y a pas de délire comme ça. Moi, c'est un créateur. Voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux sur Terre pour essayer de m'améliorer vis-à-vis de lui. Et puis voilà, quoi. Vas-y, carré. Hein. Bah écoute, hein, si tu fais du mieux que tu peux, hein, espérant que ça sera suffisant. Parce que si c'est pas suffisant, mon pote, tu seras dans la merde. Suffisant, je sais pas, parce que la vérité, parce que c'est pas question de suivre, c'est essaye de faire ce que tu peux. Espérons qu'on y arrivera, avec tous les défauts qu'on a. Donc on n'y arrive pas. Et en plus, Dieu, il est bien miséricordieux, non? Ah, ça, je sais pas, frérot. Hein, parce que vu le nombre de peuples qu'il a fumé, frérot, je sais pas s'il est miséricordieux, frère. Ça... Monsieur Nouf. Ouais. Vous êtes shit? Ouais, pourquoi? Ah, je sais pas, on m'a dit ça, là. Après, moi... T'as un problème avec les shit? Toi, t'as un problème avec T'as un problème avec beaucoup de monde, Joanne. Hein? Non, on vient de s'embrouiller avec un coraniste, là, en live, là, et il a embrouillé tout le monde. Et là, je tombe sur un shit et ma tête, elle va exploser, là. Mais toi, c'est entre un shit et un coraniste, c'est lequel de plus, qui est le plus musulman, en vrai de vrai, Joanne? Ah, non, il y a des shit, peut-être, qui sont calmes, qui sont gentils. Mais Joanne, tu sais que toi, Joanne, si c'était un shit qui t'avait sollicité, bah, tu serais converti, tu serais devenu shit, mon pote, hein. Ah, mais moi, je t'ai expliqué, moi, j'ai pas de personne qui m'a converti, hein. Toi, tu t'es converti tout seul en mode, c'est Allah qui t'a parlé, c'est ça? Ouais, moi, c'est directement là, moi, j'ai rien à voir avec ces gars-là, là. Eux qui sont derrière soit des meufs, soit des, moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Mais comment tu t'es retrouvé dans ce cas-là, comment tu t'es retrouvé? Je t'ai déjà raconté mon histoire.
Non, mais comment tu t'es Rien à voir. retrouvé pas, Tous non, ces comment tu t'es merdos, là. retrouvé sunnite et non pas chiite? Parce que si tu t'es C'est ça que je converti t'ai tout dit. seul, ça veut dire que C'est avec une guidée. Ah ouais, t'es pas raconté. Allah t'a guidé vers le sunnisme, alors, c'est ça? Oui, il y avait il y avait un gars qui s'appelle, ils connaissent les musulmans, l'imam, Shir Kishk. C'est un Égyptien aveugle. Un Égyptien aveugle. Ouais, vous tapez sur YouTube, par exemple, Moïse parle. Ouais, voilà, il connaît. Moïse parle à Allah. Et ben, à chaque fois, des vidéos arrivaient comme ça. J'avais même oublié de te dire ça. Des vidéos arrivaient comme ça de lui. Les vidéos, elles arrivent, mais c'est l'algorithme, ça, YouTube, qui, en fonction de ce que tu regardes, va te proposer la même chose. Je connaissais même pas ce gars-là. Les vidéos, ils arrivaient comme ça. Après, il y en a un autre, il doit le connaître, le frère. Et Sharawi. Tu connais Sharawi? Je connais le chanteur, je connais le joueur de foot, El Sharawi, là. Tu sais, le mec Keus, là, l'Égyptien, là. Kardawi. Ah, ça, c'est Kardawi. Bon, il y avait un imam qui s'appelle Sharawi. Tout ça, c'est des anciens. Kardawi, c'est pas Sharawi, c'est Kardawi. Ah, tu connais? Kardawi, il est connu. Ouais. Ta connexion, excuse-moi, frère, elle est claquée, excuse-moi. Ouais, j'ai vu ça, là. Ta connexion, elle est pas bonne, là. Ouais, Allah, il veut pas que tu parles. Ouais, il me semble que c'est Sharawi, hein. Essaie de trouver un bon réseau, de trouver un endroit. Monte en haut du minaret, normalement, là-bas, il y a du réseau, Inch'Allah. C'est pas Kardawi, c'est Sharawi. Kardawi, Sharawi, frère, c'est... Bon, bref, ouais. Bon, bref. En tout cas, il y a un oui à la fin. Essaye d'améliorer ta connexion, parce que ta connexion, elle est pas bonne. Laquelle, la mienne? Non, Johan, il a une bonne connexion. C'est la tienne qui est pas bonne. Ouais, nous, c'est toi qui as une barre. Ah, maintenant, c'est bon. Voilà, ça va un peu mieux, là. Voilà. Alors, les chiites. Hein? C'est la tienne qui est pas bon. Descends et remonte. Trouve un endroit où il y a plus de réseau. Ouais, j'ai envie de monter en haut de... Qui? Calme-toi, Johan. Fais Pella, là, Azot. Ah, fais qui est là, couillon. Alors, les chiites, là, avec leur mariage temporaire, c'est la merde. Les sunnites aussi, ça existe, hein. Ça existe chez les sunnites. Non, ils ont enlevé ça. Il y a une fatwa, ça a enlevé ça. Ça s'appelle le nikah misa. Le nikah. Comment ils appellent ça? Vous connaissez ça, le nikah misa. C'est quoi ça? C'est que tu fais un contrat avec une femme, et tu dis à la femme, elle s'arrange tu t'arranges avec elle pour que tous ses droits, t'es pas dans l'obligation de faire, t'es pas dans l'obligation de lui donner ses droits qu'elle doit avoir, comme le fait de la nourrir, comme le fait de la loger, comme le fait de... Ça n'existe pas, ça, chez les sunnites. Ça existe. C'est pas vrai, il y a une fatwa là-dessus. Ça existe. Ça parle de l'histoire. Tu sais, ça vient de l'histoire de Saouda. Tu vois, Saouda, la femme du prophète. Ouais, le prophète voulait aller divorcer. Attendez, excusez-moi, s'il vous plaît. Bon, chèque. Non, attends, Johan. Nous, s'il te plaît, laisse-moi terminer avec Johan. Parce que, s'il te plaît, nous, laisse-moi terminer avec mes trucs. Parce que quand on va parler des petites avec l'imam Khomeini, tu vas vite fuir comme la dernière fois. Non, laisse-moi terminer avec... Ah ouais, ça commence fort. Non, s'il te plaît, nous. Astaghfirullah. Parce que la dernière fois, vas-y, t'inquiète pas que moi, si tu me connais pas, moi, je vais te régaler bien quand tu termines avec lui, après on fait un autre... Après, moi, je m'occupe de ton cas après. Masha'Allah. La famille, sortez les popcorn. Sortez les popcorn, partagez le live. Pas de problème, Khomeini. Pas de problème, Khomeini. La dette de Khomeini. Vas-y, occupe-toi de Johan. Tu parles comme Alf. T'as la même tête que Alf, tu parles comme Alf. Ouais, mais moi, Alf, c'est le meilleur des... Arrête d'esquiver le sujet, là. Arrête d'esquiver le sujet, frère. Il veut t'endormir, il veut te ramener chez Alf. Bon, ça s'appelle le nikah misa, et ça parle de l'histoire de Saouda. Saouda, quand elle a vu que le prophète, il avait ramené que des femmes assez jeunes, eh ben, elle a donné sa nuit à Aïcha, pour pas que le prophète, il a divorce. Elle a préféré donner sa nuit à Aïcha. Son jour où le prophète il doit s'occuper d'elle. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Sauda, c'est la deuxième femme. Hein. C'est la polygamie, celle qui était âgée, qui avait 50 plus que le prophète. C'est la polygamie. Donc, en islam, c'est autorisé que tu peux destituer les droits d'une femme pour éviter qu'elle soit divorcée. C'est écrit où? C'est quoi ça? C'est Sourate, attends, je vais te la donner, c'est Sourate 4, je vais te la donner tout de suite.
Attends, là, je suis au volant. Ah, j'ai je vous la fait donne monter après. XOR. Surat 4, Surat 4. C'est une galère, ce live. Oh là là, t'as ramené XOR, c'est une galère, lui. Ah, c'est une galère. On va mettre un coup de rayon dans ta tête. Vous avez tous peur d'XOR à chaque fois. Je comprends, je sais. Non, on n'a pas peur d'XOR. On n'a pas peur d'XOR. C'est toi qui. Attends, on te pose une question. On va le faire sortir. Attends, Johan. T'as parlé de Khomeini, on n'est pas chiite, hein, pour ton information. Non, mais c'est Nouf qui est chiite. X sort du live, X sort. Non, laisse X sort. Non, mais X sort du live. Ah, laisse-le. On était tout à l'heure dans le live, là. Il fait des blagues. Attends, je me roule par terre. Vas-y, roule. Marrakech de rire. Faut t'inscrire à Marrakech de rire. T'as vu comment ça a coupé le live tout à l'heure? Ah oui, ils ont eu peur d'XOR à chaque fois. Le truc l'a coupé. XOR. Je voulais te poser une question. C'est XOR, hein, c'est pas XOR. Ouais, XOR. Force jaune devant, marron derrière. Non, ça c'est Bioman. Ça c'est Bioman. Ça c'est John Duff. XOR. Là, tu prends les phrases d'un chrétien. C'est pas mal, ça. Ouais. XOR, j'ai... Surat 4, vas-y. J'aimerais bien te poser une question. Je peux te poser une question, XOR? Attends, Surat 4 déjà, t'as dit la Surat 4. Est-ce que tu t'appelles Johan? Attends, tu m'as dit tu as dit Surat 4. XOR, non, ou c'est Johan? Ton nom c'est Johan? Non, attends, Johan. Chat GPT, tu m'as demandé, tu m'as dit. Non, c'est Chir GPT, Chir. Oui, bon, je t'appelle Chat GPT. Surat 4, c'est quoi? Surat 4, verset? Je vais te la donner tout de suite. Attends, je me gare, j'arrive. Qu'est-ce que tu cherches quand même? Dis-moi. Mais les warnings, le verset où Saouda elle dit au prophète qu'elle est prête à enlever ses droits pour les donner à Aïcha pour pas qu'elle soit divorcée. Tu sais, c'est sur Surat 4, 126 à 127 normalement. Mais je veux bien regarder. Mais ça a quoi à voir avec le mariage temporaire, ça? Oui. Non, mais le mariage mouta, ça c'est chez les chiites. C'est chez les chiites le mouta. Mais tu peux enlever les droits d'une femme. Tu peux les enlever les... Attends, cher GPT, s'il te plaît. Donc ça veut dire que toi, tu peux me passer ta fille pour une nuit, quoi, si j'ai le droit, selon ton dogme. Et après le lendemain, je la. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Bah c'est le mariage mouta, c'est chiite. C'est le mariage mouta. Non, on parle pas de mouta, on parle de nikah misah. Alors, attends. Nikah nisa. Ouais. Déjà c'est nikah nisa. C'est pas nisa. Voilà. Toi, tu parles des Awash. Déjà, je fais un effort pour que tu comprennes. Déjà, c'est déjà bien, non? ChatGPT, toi, tu parles de quels Awash? Donc, Surat 4, Attends, je vais te la donner tout de suite. Attends, je m'arrête. Parce que pour le Zawash le Mouta, pour XOR. Non, on parle pas de Mouta. On parle pas de Mouta. Ça, c'est chez toi, ça. Non, c'est chez vous, c'est interdit. C'est chez nous. Nous, c'est interdit. Si tu veux, je te sors le hadith. Non, le gros problème. Nous, dans le sunnisme, c'est interdit. Parlez en même temps, les gars, c'est compliqué. Attendez, s'il vous plaît, juste 2 secondes, s'il vous plaît. Si le Zawaj Mouta, il est interdit, bon, déjà, textuellement, coraniquement, il n'y a aucune interdiction, c'est écrit dans le Coran. Deuxième point. Si, par exemple, on oserait dire que oui, c'est du zina, tout ça, si on va dans les sources sunnites, c'est une chose que le prophète a fait, que soi-disant, eux, ça aurait été arrêté. Ça veut dire, supposons que ça a été arrêté. Ça veut dire que si vous le considérez zina, ça veut dire que le prophète, qu'Allah Azza wa Jalla, le prophète a autorisé le zina dans le passé? Bah, on demande à tes frères sunnites, hein. Ah, c'est ce que je demande. Moi, je demande à XOR. Oui, dis-moi. Si, regarde, supposons que on va dire, donc, comme disent les sunnites, ça a été interdit, il n'y a pas de souci. Oui. Ça veut dire que si vous dites que ce serait du zina, c'est ce que vous dites. Donc, ça veut dire que vous êtes en train d'insinuer que Allah et son prophète ont autorisé le zina, parce que vu qu'ils le faisaient auparavant. Bah, déjà, le peuple de Mohammed était des idolâtres, à la base, hein, donc il a interdit. Non, en islam, non. Non, mais attends, je vais te donner un exemple. C'est comme l'alcool. L'alcool est interdit. Non, mais tu dis n'importe quoi, là. Non, est-ce que l'alcool, attends, laisse-moi parler. L'alcool, c'est interdit en islam ou pas? Ouais. Il l'avait autorisé avant ou pas? Il a commencé à l'interdire. Ça veut dire quoi? Ne vous approchez pas de la prière en étant ivre. Donc il était autorisé de boire ou pas?
Ouais, tu peux, mais pas Pourtant, il a été interdit après ou pas? Ouais, après, ouais. Merci, j'ai répondu à ta question. Donc, sourate 4, on y va. Attends, sourate 4. Attends, 2 secondes. On va aller étape par étape. S'il te plaît. 2 secondes. Sourate 4. Tu nous as ramené à... Je t'ai donné un exemple. Je t'ai donné un exemple. Vous parlez tous en même temps, les gars. C'est pas bon. Il est claqué. Les gars. Attendez, il m'a dit d'aller chercher sourate 4. Car on va aller étape par étape. Les gars, le live, il est inaudible. Parlez chacun son tour, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas cette capacité à suivre 2 livres à la fois. Je suis pas chiite. Je suis désolé. Donc, sourate 4. 128 à 129. On va lire. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir avant tu lis. Attends, sourate 4, verset 128. Attends, Baba, respire, s'il te plaît. Tu me demandes sourate 4. Tu me dis sourate 4, verset 128. Est-ce que je peux te donner les sources? Est-ce que tu peux patienter que je te donne les sources? Attends, tu m'as donné la sourate, non? Respire 5 secondes. On va faire la comparaison. Parce qu'il y a un verset qui abroge l'autre. Il y a un verset qui abroge l'autre. Oui, d'accord. On verra ça après. Je vais donner les 2 versets. On va les lire. Oui, on va commencer par là. D'accord, on va commencer Respire. Attends, on va étape par étape. Pourquoi tu sautes comme ça du coq? Respire, Xor. J'arrive. Il est incroyable. Il me donne un verset, je veux le lire, il me dit je fuis. Tu me donnes sourate 4, verset 128, non? Je peux le lire, non? Lis sourate 4, verset 3, et après tu lis sourate 4, verset 128. Merci. D'accord, donc on va aller à sourate 4. 128 à 129. D'accord. Ok. Xor, il a acheté un Coran, machallah, juste pour TikTok. Non, j'ai un Coran, j'ai un tafsir. J'ai beaucoup de choses. Juste pour TikTok. Non, c'est pour moi. Vas-y, lis. Je suis sur TikTok, ça fait 6 mois, mais c'est pas grave. Les attaques personnelles, je réponds pas. Alors, sourate 4, verset 3. Je suis musulman depuis ma naissance, hein. Juste à te préciser la chose. Arrête de raconter ta vie, lis, s'il te plaît. Je vous sens fâchés, les chiites, là, les Ahlul Bayt. Alors, sourate 4, verset 3. Ça parle d'épouser 4 femmes, hein. Sourate 4, verset 3. Ok, on va y aller. Bismillah. Voilà, il est là. Alors, sourate Nisa, verset 3. Je commence par le premier, ça te dérange pas? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعلوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فقولوا هنيئا مريئا صدق الله العظيم. Oui. Alors je traduis. Hein. Non mais Birima, il lit bien ou pas Birima? Juste un instant, je voulais demander à Birima parce que lui il parle là. Ouais, il lit bien, il y a des erreurs. Ouais, il lit bien. Attends, laissez Birima donner. T'as dit il lit bien, il y a des erreurs? Ouais, il y a des erreurs. D'accord, alors je vais lire en tajwid. Il lit bien. Je vais lire avec le tajwid. Tu lis bien, t'as un libyen frère, c'est bien. Non, tu lis bien, mais t'en fais la traduction. On s'en fout. Ah, c'était une blague, ça? Je suis un Libyen? C'était pas mal la blague. C'est pas une blague. Non, mais lui, il a dit, je suis un Libyen. Il a dit, je suis un Libyen. C'est vraiment... Non, il a dit, tu lis bien. T'as un mec qui lit bien. Il a dit, tu lis bien. Bah oui, tu lis bien. Si tu veux, je peux te le faire en tajwid, hein. Il n'y a pas de problème. Ah, non, on veut pas ton tajwid. Fais la traduction, s'il te plaît. On s'en fout. D'accord, on va aller en français, alors. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme et qui a créé à partir de cette âme son épouse. De cette union, il a fait naître en grand nombre hommes et femmes. Craignez Allah au nom de ce qui vous interrogez mutuellement. Craignez-le ainsi au sujet des liens de sang. Allah vous observe. Rendez aux orphelins leurs biens. Ne substituez pas ce qui est mauvais à ce qui est bon. Ne mangez pas leurs biens alors qu'ils sont mêlés aux vôtres. Ce serait un péché grave. Si vous craignez d'être injuste à l'égard des orphelins, épousez alors d'eux
3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être équitable, contentez-vous d'une seule ou d'une captive que vous possédez. C'est à ce qui vous permet le plus d'être à l'abri de toute partialité. Remettez aux femmes les dons qui leur reviennent, sans aucune restriction de votre part, si de leur propre gré, cependant de vous en céder une partie, à titre gracieux, vous pouvez alors en jouer tranquillement. Oui. Et alors? Maintenant, sourate 4, 128 à 129, s'il te plaît, maintenant. D'accord. 128, 129. « 128, 129, c'est 150, 116, 128, 129. 128, 127, 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحذرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Continue ou j'arrête? Continue ou j'arrête? Jusqu'à 129 là. T'as lu jusqu'à 129. Maintenant tu fais la traduction. Ah non, tu fais la traduction pour les gens, s'il te plaît. Ah, j'ai pas dit. Oui, bien sûr. Alors. 128 à 129, t'as dit. Oui. Calme-toi, je lis. C'est 128 là, non? Ok. Lorsqu'une femme craint de la part de son mari soit un mauvais traitement, soit un élément, ils peuvent l'un et l'autre, sans craindre de commettre une faute, se mettre d'accord sur son arrangement qui les réconcilie. L'entente est toujours la meilleure. Les hommes sont portés à l'avarice. Si vous pratiquez le bien et si vous craignez pieusement Allah, tout ce que vous faites, Allah en est parfaitement informé. Vous ne pourrez parvenir à être équitable envers vos épouses, même si vous êtes attentif. Gardez-vous cependant totalement enclin envers l'une, au point de délaisser l'autre, comme celle qui est en suspens. Si vous vous améliorez, si vous craignez pieusement Allah, Allah est celui qui pardonne et il est le clément. Oui? Alors? Voilà. Donc, quand tu as lu la sourate 4, verset 3, Allah, il dit de s'occuper des femmes et de respecter leurs droits. Oui ou non? Oui. Allô? Et alors? Oui, je t'écoute. Allah, dans la sourate, dans la même sourate, verset 3, dans la même sourate, Allah, il dit de respecter les femmes et leurs droits. Et dans la 128, qu'est-ce qu'il dit? Répète. 128, lorsqu'une femme craint de la part de son mari soit un mauvais traitement, soit un éloignement, ils peuvent l'un et l'autre, sans craindre de commettre une faute, se mettre d'accord sur son arrangement qui les réconcilie. L'entente étant toujours la meilleure. Les âmes sont portées à l'avarice. Si vous pratiquez le bien et si vous craignez pieusement Allah, tout ce que vous faites, Allah en est parfaitement informé. Oui. Et alors? Dans ce verset-là, Allah, il dit que si une femme, elle craint d'être divorcée ou qu'elle craint que son mari la délaisse, elle et son mari, ils peuvent quoi? Ils peuvent quoi? De son mari, soit un mauvais traitement, soit ils peuvent l'un et l'autre sans crainte de commettre une faute, oui. Non, et se mettre d'accord sur son... excuse-moi. Ils peuvent l'un et l'autre sans crainte de commettre une faute, se mettre d'accord sur un arrangement qui les réconcilie, oui. Voilà. L'entente étant toujours la meilleure. Et alors? Et le tafsir, il dit quoi dans le tafsir? Est-ce que tu dois donner les droits? Est-ce que tu dois donner les droits? Est-ce que les droits d'une femme est obligatoire en islam? Lis le tafsir, avec plaisir. On va lire le tafsir avec plaisir. Alors, parce que dans ce verset-là, oui. Lis le tafsir. Vas-y. Tu bugs. Tu bugs. Ouais, mais c'est bon. Vas-y, je t'en prie. Il avait demandé de lire le tafsir. Après, on va avancer parce qu'il y en a d'autres qui sont là et qui participent pas. D'accord. Donc, le verset 3, le tafsir, on va lire le verset 3. Donc, si vous craignez d'être injuste. Donc, ici, on te dit, Al-Bukhari a dit, selon Ibn Shihab, Awra ibn Az-Zubair a interrogé Aïcha au sujet de cette parole du Très-Haut. Si vous craignez d'être injuste à l'égard des orphelins, épousez alors 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Elle lui répondit, ô fils de ma sœur, il s'agit de la fille orpheline qui se trouve à la charge de son tuteur et qui est associée à lui dans ses biens.
comme ses biens et sa beauté lui plaisent, il décide de l'épouser sans être équitable dans sa dot en refusant de lui donner ce qu'il donne à une autre. Aussi a-t-il été interdit aux hommes d'épouser des orphelines s'ils ne montrent pas équitable envers elles dans la dot et ne leur donnent pas le maximum de ce qu'ils donnent aux autres femmes. Il leur est ordonné en outre d'épouser ce qui leur est permis parmi les autres femmes. Arwa ajoute, Aïcha a dit, les gens ont demandé un avis religieux au prophète d'après ce verset, et Allah a fait descendre, il te questionne quels sont les devoirs vis-à-vis des femmes. Aïcha ajoute, le sens de la parole d'Allah dans l'autre verset, donc le verset par rapport à quels sont les devoirs vis-à-vis des femmes, que vous désirez le sens de la parole dans l'autre verset alors que vous désirez les épouser. Alors, 127, 128. Donc, ça commence par quoi? Lorsqu'une femme craint, sans crainte de commettre une faute. Ok. Le Très-Haut parle ici, à titre d'information, et de la législation de la situation des deux époux. Lorsque l'époux ressent une répugnance à l'égard de son épouse, lorsqu'il y a une parfaite entente entre eux, et lorsqu'ils se séparent, dans le premier cas, lorsque la femme craint un refroidissement de la part de son époux ou une attitude hostile vis-à-vis d'elle, elle peut se désister d'un de ses droits sur lui, exemple de la pension ou d'une partie d'elle, de son habillement, de son gîte ou tout autre droit qu'elle a sur lui. De son côté, l'époux doit accepter cela tel, car il n'y a aucun inconvénient pour elle de lui céder cela ni pour lui, ni de l'accepter. C'est pour cela que le Très-Haut a dit, sans crainte de commettre une faute, se mettre d'accord sur un arrangement qui les réconcilie. L'entente était toujours la meilleure que la séparation. Oui? Voilà. Et? Au contraire, dans la même sourate, il dit, donnez les droits à vos épouses, quel que soit. Et dans la 128, il dit que si cette épouse, elle craint d'être délaissée ou que tu t'éloignes d'elle, pour ne pas que tu la divorces, elle est dans la possibilité de renoncer à ses droits. Donc Allah, il dit tout le contraire dans la même sourate. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors, t'as rien compris, en fait, au tafsir, hein. Ah, vraiment, hein. Ah, bah, je comprends pourquoi. Explique-nous ce que t'as compris. Allez, ici, on écoute. Alors, ici, on te parle, rendez aux orphelins de leurs biens. Ne substituez pas ce qui est mauvais et ce qui est bon. Ne mangez pas leurs biens alors qu'ils sont mêlés aux vôtres. Ce serait un péché grave. Si vous craignez d'être injuste à l'égard des orphelins, épousez alors 2 ou 3 ou 4 parmi les femmes. Parle des orphelins, là, mon ami. Je sais pas si t'es au courant. Ouais, t'as oublié. Bah, attendez. Si vous craignez d'être injuste. Attendez. Avant d'aller au tafsir, dans le Coran, on te dit si vous craignez d'être. S'il te plaît, ne fais pas ton shahad. Tout à l'heure, tu viens de dire il y a 5-10 minutes, il y a 30 secondes, tu viens de dire que dans la sourate 4, verset 3, que l'homme, il doit respecter le droit de son épouse. Attends, je te cite le verset d'Allah. Arrête de faire de ton interprétation. Lis le tafsir, s'il te plaît. Attends, oui, mais laisse-moi parler quand même. Tu me coupes à chaque fois, ça va être difficile d'en placer une. Merci. Avant, là, je suis en train de te citer le verset d'Allah. Je suis pas en train d'expliquer, hein. C'est pas moi qui parle, c'est Allah. Donc Allah dit dans la sourate 4, verset 2, rendez aux orphelins leurs biens. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la sourate. Wa atul yatama amwalahum. Ça veut dire quoi, l'yatama? Merci. Rendez aux orphelins leurs biens. Sourate 3, s'il te plaît. Lis le tafsir de sourate 3. Sourate 4. Calme-toi. Attends, mais oh là là, c'est pas possible. Attends, vous êtes pire que les chrétiens, c'est incroyable.
Attends, mais laisse-moi lire le verset du Coran, non? C'est la parole d'Allah, tu dois la respecter. Non, je respecte pas Allah. Je m'en fous d'Allah. Ça, c'est un ordre. Quand tu entends la parole d'Allah, tu dois écouter. Ça, c'est un parole. C'est un ordre d'Allah. On s'en bat les couilles. Vas-y, lis la Sourate 3, le verset 3. Là. Ah, tu t'en bats les couilles. Donc, tu t'en bas les couilles. Ah, tu t'en bats les couilles de la parole d'Allah. Lis le verset 3, s'il te plaît. Je suis pas musulman. Lis le verset 3, vas-y. Attends. Ida sami'tu al-Qur'an fansitu. Donc, je suis en train de te réciter le verset. Donc, écoute si tu es musulman, puisque c'est un ordre d'Allah. Merci. Pas musulman, tu fais exprès, quoi. Lis le verset 3, là. Waouh. Rendez aux orphelins, ouvre bien tes oreilles. Rendez aux orphelins leurs biens. Ne substituez pas ce qui est mauvais et ce qui est bon. Ne mangez pas leurs biens alors qu'ils soient mêlés aux vôtres. Ce serait un péché grave. Si vous craignez d'être injuste à l'égard des orphelins, épousez alors 2 ou 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Ça veut dire quoi? Tu peux lire le tafsir, s'il te plaît? Non, explique-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah, il dit que le tuteur de l'orphelin, de l'orpheline, s'il veut l'épouser, il doit donner l'équivalent de sa dot par rapport au bien de l'orpheline. S'il n'a pas l'équivalent de sa dot, qui a l'équivalent de ses biens, il ne peut pas l'épouser. Et pour ne pas faire du mal à ses orphelines, Allah lui autorise aux croyants d'épouser 2, 3, voire 4 femmes et avoir des esclaves. Maintenant, est-ce que tu peux lire le tafsir, s'il te plaît? Donc là, c'est dans le cas où il y a les orphelines, on est d'accord? Allah, il autorise le croyant, toi, il t'autorise, toi, il sort, un mec de 35 ans, tu as sur ton autorité une orpheline qui est la fille de ton ami qui est décédé. Tu peux l'épouser. Allah, il t'autorise à épouser cette fille que tu as élevée, que tu as changé les couches. Allah, il t'autorise. Donc là. Attends, je peux parler? Ça te gêne que je parle? C'est un problème? Non, vas-y, je t'en prie. Tu me demandes l'explication, je te réponds. En même temps, je me fais un thé, vas-y. Vas-y. Bah, faisons 2. Faisons 3 même, on est 3. Oui, y a pas de problème. Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum. Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum. Sadaqallahu al-azim. Je t'écoute. En même temps, je fais un thé, vas-y. Vas-y, faisons 2, et moi sans s'il te plaît. Il a dit quoi? Il se fait un athée? Allah, il autorise un athée citron. Allah, il autorise dans ce verset-là que le tuteur, celui-là qui a, oh là là, on peut parler ou c'est difficile pour toi? Non? Mais vas-y, je t'en prie, calme-toi. Je coupe ton micro, s'il te plaît. Coupe ton micro. Coupe ton micro, s'il te plaît. Je t'écoute, vas-y. C'est difficile, hein? Bon, Tu bugs. J'ai pas de réseau. Je t'écoute, explique-toi. Il bug. Bah, parle, je t'écoute, non? Bon. Regarde son réseau, il est non, mais ça bug, quoi, mais, sinon on va mettre à terme à tout ça, on va avancer. Ça bug. C'est bon, ça passe. Ça passe. Attends, ça passe. Ouais, c'est rouge, moi je vois une barre rouge quand même. Sinon, on va laisser un peu parler, moi je vois une barre rouge. Si tu veux, je t'envoie de l'argent, pour payer ta connexion, y a pas de problème. Envoie un TikTok univers, vas-y, envoie. Envoie un TikTok univers. Voilà, c'est bon, ça passe. Envoie un TikTok univers. Allah, il dit qu'il dans la carte bleue, là. Ouais. Il n'a pas d'argent. Allah, il a dit qu'il autorise, toi, le croyant. Moi, j'ai une connexion. Vas-y, coupe ton micro. Toi, le croyant, Allah, il autorise, toi, le croyant, qui a sous sa tutelle une orpheline qu'il a élevée. Si tu vois en elle qu'elle te plaît, il faut que tu lui donnes une dot à l'équivalent de ses biens, les biens qu'elle a. Si tu n'as pas de dot à l'équivalent de ses biens, il t'est interdit de l'épouser. Sinon, Allah, il t'autorise de prendre 2, 3, 4 femmes. Mais c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était, Allah, il dit de respecter les droits de la femme. C'est-à-dire que tu as dit, il a dit, il est obligatoire de respecter les droits de la femme. Et les droits de la femme en islam, c'est de la nourrir, de la vêtir et de lui donner une couche. Un toit sur la tête. Et dans la sourate
dans la sourate 4, verset 128 à 129, Allah dit que si une de tes épouses, elle sent que tu t'éloignes de elle ou que tu ne la calcules plus, hein, cette femme, pour éviter d'être divorcée, elle peut négocier avec toi. Elle peut négocier avec toi pour s'acquitter de ses droits. S'acquitter de ses droits. Donc, tu n'es plus obligé de la nourrir, plus obligé de l'habiller, plus obligé de lui donner un toit. Si elle a peur d'être divorcée. Donc, dans ce cas, le prophète en Saouda, elle a demandé ça, c'est parce qu'elle se sentait vieille. Et elle voit que le prophète, il a que des jeunes femmes autour d'elle. Il avait Safia, et il avait Aïcha. Et sentait que le prophète n'aurait pas pris du temps avec elle. Donc, de peur de se retrouver à la rue, elle a demandé à Aïcha de prendre sa nuit, et Aïcha a parlé pour elle au prophète en lui disant, Saouda, elle veut que, elle m'autorise à prendre sa nuit. Maintenant, tu n'as plus à aller te réfugier avec Saouda dans ton lit, parce qu'elle elle ne peut pas, elle veut pas. Mais elle veut rester femme. Donc en islam, on autorise à enlever les droits d'une femme qui se sent peut-être délaissée ou de peur d'être divorcée. Eh ben une femme peut abandonner ses droits. Et ça, tu trouves ça juste. C'est tout. D'accord. Alors, pour ton information, dans la sourate 4, verset 3, on te parle des orphelines. C'est dans le cas des orphelines. C'est bien écrit. Est-ce que je peux lire le tafsir? Ça va. Non, relis le tafsir, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, laisse-moi répondre. Je me suis muté, non? Merci. Donc, dans la sourate 4, versets 2 et 3, on te parle des orphelines. C'est clair, non? Et dans la sourate 4, verset 127, ça veut dire, on te parle des femmes en général. On ne parle pas des orphelines ici. Dans la sourate 4, verset 2, je relis, parce qu'apparemment vous comprenez pas le français. Rendez aux orphelins leurs biens, ne substituez pas ce qui est mauvais et ce qui est bon. Ne mangez pas leurs biens, même qu'ils sont mêlés en vôtres. Ce serait un péché grave. Si, conjonction de coordination, vous craignez d'être injuste à l'égard de qui? À l'égard de qui? À l'égard des orphelins. Si vous craignez d'être injuste à l'égard des orphelins. وآتوا اليتامى أموالهم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. Ici, c'est dans le cas des orphelins, mon cher ami. Donc, il faut pas mélanger les choses. Ici, Allah est clair. Il te parle. Est-ce que tu peux lire le tafsir? Tu peux lire le tafsir, s'il te plaît? Bon, vas-y, je me mute, je termine mon thé, vas-y. Ah, maintenant, tu bois ton thé, maintenant, quand je te dis de lire le tafsir. On va avancer, parce qu'il y a des gens qui sont Mais attendez, vous êtes quand même incroyable quand même. Je viens de te dire en français et en arabe. Écoute, tu parles arabe? Tu parles arabe, non? Écoute-moi bien. C'est bon, t'es usant. On t'a demandé de lire le tafsir, tu nous racontes ta vie. Va boire ton thé. Merci. C'est catastrophique, hein, vraiment. Hein. Merci, même en français, merci. Le français te fatigue. On te parle des orphelins, tu me dis non. On va donner la parole aux deux autres qui sont montés parce qu'ils ont. Je termine mon thé. Merci. Merci pour votre participation. Alors, Johan, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Birima, t'es là? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Donnez votre point de vue brièvement. Après, on va donner la parole à Sahih Boukhari qui est là. Parce que moi, j'ai pas trop suivi les histoires de orphelins, tout ça. Alors, je ne cache pas que j'ai été un peu ailleurs. Franchement, vous nous avez ennuyés tous les deux. Hein. Je te jure. J'ai pas compris pourquoi le chiffre il a pas baissé. Il est toujours resté à 70, 75 personnes. Parce que en fait, ils sont rentrés dans des trucs. Franchement, pourquoi Mohamed ne respectait pas le tour de ses femmes? Moi, je lui posais comme question. Pourquoi lui, il n'était pas obligé de le faire? Il en avait 9 ans. Je lui posais une question simple. Hein. Pourquoi il peut remplacer la dernière femme quand il veut, par exemple, si la femme est vieille? C'est écrit dans le Coran. C'est 2 questions que je lui poserai quand il reviendra. Excusez-moi, j'ai une petite question, après je me mute. Est-ce que Saouda et Aïcha étaient orphelines? Il t'écoute pas, toi. Parce que cherche. On pourrait me répondre? Est-ce que Saouda et Aïcha, radiallahu anhuma, étaient orphelines? Je sais pas. Non, je pense pas. Hein. Non. Donc le débat est fini. Merci.
Du coup, Birima, je t'avais chuté par rapport à ton point de vue et après on va demander à Johan et ensuite. Non, vas-y, s'ils veulent parler, mais c'est un monsieur, c'est XR là. Birima, le truc que je lui ai expliqué que en islam, tu as droit de te marier avec une femme, on appelle ça le nikah misah. Tu as droit de te marier avec une femme et lui dire, et avec un contrat, tu lui dis que tu n'es pas dans l'obligation de couvrir ses droits. Tu n'es pas dans l'obligation de lui donner à manger, de l'habiller et de lui donner un toit. Donc, cette loi est autorisée pour avoir des relations sexuelles sans que le croyant est dans l'obligation, sans que le croyant est dans l'obligation de couvrir les droits de certaines femmes. Et c'est utilisé par les savants, en tout cas, il y a des fatwas de ce genre, que beaucoup de gens qui font des voyages, ils épousent des femmes à l'étranger et avec ce contrat-là, avec ce contrat-là, ils ne sont pas dans l'obligation de la femme, ils ont juste une relation sexuelle avec elle et après ils rentrent chez eux. Voilà. Donc hadith tout à l'heure, il tourne en rond. Il veut pas lire le. Quand tu parles, on coupe notre micro. Quand tu parles, on coupe notre micro. Ouais, mais tu dis des bêtises. Je suis obligé de répondre. Hadith de Abu Daoud. Allah a autorisé pour vous le mariage et a interdit la muta. Quel numéro? Attends, je le ramène. Attends. Et on parle pas de muta, on parle de nikah. Je pense que vous tournez autour de. On va laisser Johan Bourari. Parce qu'en fait, sur les sunnites, moi, ce que j'ai appris, c'est que à partir de Khaybar, le prophète a interdit le muta pour les sunnites, ok? Donc, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec l'islam, hein. Et après, du jour au lendemain, il a interdit ça, selon les hadiths. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Mais après, les chiens. Birima, le muta, c'est c'est que tu t'arranges avec que la femme. Mais là, le nikah misa, c'est que tu peux avoir un témoin, tu peux payer la dot. Attends, tu peux payer la dot. Là, on est en train de parler. Tu peux payer la dot. Oui, mais tu peux avoir un témoin, tu peux payer la dot, mais dans le contrat que tu fais avec la femme, tu lui dis que t'es pas dans l'obligation de lui donner ses droits, de l'habiller, de la nourrir et de la loger. Ça veut dire que tu peux être en voyage, t'es en voyage, il y a beaucoup des gens du Proche-Orient, ils vont faire ça à des femmes indonésiennes ou pakistanaises, vu qu'ils font des voyages, et ils font ce mariage-là. Et ça veut dire qu'ils ont que des relations sexuelles. Ils ont que des relations sexuelles avec eux. C'est écrit où? Il est pas dans l'obligation de la nourrir, il est pas dans l'obligation de l'habiller, il est pas dans l'obligation de... Mais, cher GPT, hadith muslim 1406. On parle pas de la muta. La muta, t'es pas obligé d'avoir de témoins. On parle pas de la muta. Mais c'est ça. Mais ce que t'es en train d'expliquer. On ne parle pas de la muta. Je parle du nikah. C'est quoi la muta? Moi, je te parle du nikah misa. D'accord. Explique-nous, c'est quoi la muta? C'est le mariage temporaire, un mariage temporaire. Donc, quand un Pakistanais voyage et tu dis je me marie avec toi, 2 heures et on nique, c'est tout. C'est les Saoudiens, ils font ça. Mariage temporaire, quoi. Les Saoudiens, ils font ça. Attendez, s'il vous plaît. Les chiites qui font ça. Quand un Pakistanais voyage et qui se marie et qui après il la laisse, ça s'appelle comment ça? En arabe? Ça s'appelle muta. Ça s'appelle un divorce. Mais moi je te parle de nikah. Nikah misa. Le nikah misa. Mais c'est quoi nikah? C'est pas muta. C'est un mariage, c'est de la baisse. Temporaire. D'accord. Ça vient de niquer. Je te parle pas de moutard, tu fais exprès. Non, nikah, ça veut dire contrat. Oh là là. Bon, vas-y, je vais pas parler, vas-y. Oui, parce que tu dis n'importe quoi. Le nikah. On va laisser... Attends. Je suis monté pour toi, hein. Je sais tout le monde pour moi. Aujourd'hui, c'est une soirée Doliprane, les gars. C'est soirée XOR. Putain. Donc, quand tu... Attendez, hadith muslim, 1400. Allah a autorisé le mariage, donc le contrat de mariage, et a interdit le muta. Le muta, c'est quoi? C'est-à-dire que tu fais un mariage, donc le nikah, avec une personne, 2 heures, 1 mois, 3 semaines,
3 Est-ce que mois. dans le mouta, tu es forcé d'avoir les parents? Est-ce que tu es forcé d'avoir le wali? Laisse-moi parler, je vais t'enseigner. Est-ce que tu peux répondre dans le mouta? Est-ce que tu es obligé d'avoir les parents? Laisse-moi parler, tu vas faire un accident. Mute-toi, laisse-moi répondre. Ça, tu veux pas répondre. Je suis garé, moi, je suis garé. Est-ce que dans le mouta, est-ce que tu es obligé d'avoir un tuteur? Oh là là, c'est pas possible, ça. Ah, de changer de sujet, s'il te plaît. Non, mais c'est toi. Est-ce que quand tu fais le mariage temporaire, est-ce que tu es obligé d'avoir des témoins? Donc le mariage, c'est pas un mariage mouta. Tu veux pas répondre. Tu veux pas répondre. Attends, je te réponds. En français, le mouta, c'est mariage temporaire. On est d'accord? En français, le mouta, c'est un mariage temporaire. C'est ça. Est-ce que tu es obligé d'avoir un témoin dans le mariage temporaire? Donc si moi je me marie avec ta fille mouta, tu sais, il y a un témoin, non? C'est pas obligé d'avoir de témoin dans le mouta. Ah bon, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Donne la source. Tu quelque chose. Bah donne la source. Moi je te parle du nikah misa. Mais en arabe on appelle zawaj mouta. C'est quoi zawaj? Ah, il fait mal à la tête. Vas-y, bon bref, t'as gagné. C'est bon. Ah oui, mais vous dites la parole, non? Laisse-moi la parole, je vais aller avec lui. Moi, je suis monté pour lui. Allez, au suivant. Vas-y. Au suivant. Okay. C'est quoi, t'es chiite? Attends, reste calme. Il y a un kion qui s'est masturbé. Il y a un kion qui s'est fait abonner à Woko dans les lives. Moi, je suis monté pour lui. Attends. Oui, mais j'aimerais savoir avec qui je parle quand même. Tu es quoi? Quelle religion? J'aimerais savoir. Ça y est, Boukari qui est là. Oui, mais je peux m'appeler moi Jésus et je suis musulman. Le détecteur de la bonne à président, la bonne à la potée. Ah, d'accord. Ouais. Ah, donc c'est un chrétien. Ok, d'accord. Ouais. On y va, vas-y. Attention, je vais te prendre des haïs, hein, le chrétien. Attention, hein. Vas-y, on y va. Tu sais que il y a un kiong, il y a un musulman qui s'est frappé à Woko en plein live. Tu le sais ou pas? Non, toi, tu es musulman. Est-ce que tu es musulman ou chrétien, ça, Boukhari? Tu vois que je suis Boukari du 9-13. Je suis chrétien, bien sûr, je vais être musulman. Ah, donc tu es chrétien. Okay, Boukari du 9-13. Comment tu peux être... je te connais pas, tu n'es pas une star. Je suis désolé, je te connais pas. Vas-y, je t'écoute. Tu vas me connaître parce que nous, on est au mode de sous-marin. Tout le monde peut le connaître. Il y en a qui sont au mode de sous-marin. Excuse-moi, je te connais pas. Mais vas-y, c'est pas grave. Mais moi, je te poursuis. Voilà quoi. Tu sais que non, il y a un musulman qui s'est frappé à Woko en plein live. Tu le sais, non? Me poursuis, vas-y, poursuis-moi, vas-y. Je te pose la question. Est-ce que tu le sais que non, il y a un musulman qui s'est frappé à Woko en plein live? Est-ce que tu le sais ou pas? Non, je connais pas, non. Ah, là, je te fous de ma gueule. Je te moque de moi. Attends, je connais pas tout le monde sur TikTok, hein, moi. Quoi? Toi, tu connais pas Baba? Tu connais pas Baba, toi? Baba, oui, je connais, oui. Ok, donc je connais pas ce qui se passe là sur les réseaux. Donc là, je fais semblant comme s'il y avait rien. C'est pas mon souci, ça. Chacun se démerde. Ah non, mais je te pose la question. Lui, c'est un musulman, c'est ton frère musulman. Lui, il a frappé à Woko complet live. La fille, il a dit que non. Non, c'est parce que je t'aime. Automatiquement, il a des coups. Birima, il est parti. Ah ouais. Tu le sais. Birima, merci en tout cas. Je te souhaite une bonne soirée. Ouais, merci. Merci. Oui. Tu sais, le Baba là, qui attaque tout le monde là. Tu sais qu'il a fait le frapponner, il a frapponné à Woko en plein live. Tu le sais, non? Je sais pas, je suis pas au courant de cette histoire. Je suis pas ça. Tu vois, là, tu as été dénié. Là, tu as, arrête là. Non, moi, je suis là. Nous, on est à la... Non, attends, ça il faut nous le livrer. Nous, on les recherche. Oui, moi, écoute, je suis pas mercenaire. Moi, je suis pas mercenaire. Écoute, moi, je réponds aux questions. Moi, je suis là pour répondre aux questions d'islam. Je suis pas là pour dire. Ok, d'accord. Donc, j'ai compris. Ok, c'est bon. On va aller dans l'islam. Donc, pose ta question. Attendez, je reprends le contrôle. Attendez, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire, on va faire tourner la roue. On va faire tourner la roue avec barre, comme ça, on va tomber sur un. Ah, laisse ta question, frère. On va tomber sur un autre sujet, là. Comme ça, vous allez débattre sur ce sujet. La roue de la fortune. Vas-y, la roue de la fortune. On va faire tourner la roue avec barre. Ah, Ria, t'es chrétien, toi aussi. Masha'Allah, on va parler de l'universalisme de l'islam, alhamdoulilah. Les gens, ils aiment bien dire que l'islam est une religion universelle. Voilà. Oui, verset Coran, la pluie. Voilà, comme ça, vous allez parce que sinon, vous allez nous parler des sujets qui vont nous endormir et c'est pas bon. Alors, sur le verset du Coran, nous t'avons envoyé pour les mondes. Si tu veux, je te sors le verset. Il y a plusieurs mondes, c'est-à-dire, ça veut dire quoi, les mondes? Dieu a créé les hommes et les djinns, oui, il y a plusieurs mondes, oui. Ah bon? Toi, tu peux prouver qu'il y a plusieurs mondes. C'est quoi? C'est des mondes parallèles? C'est des mondes comment? Dans le Coran, on te dit, Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu al-azim. Les Avengers, là. Il a dit les mondes. Tu veux que je te sors le verset? Les mondes, il parle de quoi? De la planète Mars? Il parle de quel monde? Je comprends pas, frère. Non, il te parle de, dans la
Attends, je t'explique. Dans la sourate, il te dit Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oui, en tant que miséricorde. Il a créé les hommes et les djinns. Mais ça veut dire quoi universalisme pour toi, Ixor? Bah, ça veut dire toute la planète. Tout le monde. Ça veut dire quoi universalisme? Bah, les djinns et les humains. Bah, les djinns et les humains. Ta définition d'universalisme, s'il te plaît. Merci. Toi, t'es un être humain, tu fais partie de l'univers, non? Oh là là. Je sais pas c'est quoi l'universalisme? Non, les alamin, les mondes. Les mondes, il y a le monde des humains, il y a le monde des humains et le monde des djinns, oui. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minhum. Tu veux que je continue le verset ou je te sors la preuve? Il sait pas, ça veut dire quoi universalisme, je sais pas, je pense. Mais on te parle pas d'universel, on te parle des mondes. L'alam, c'est le monde, hein. C'est en arabe. Nous, le sujet Ixor, c'est universalisme. Oui, ça c'est ton sujet, voilà. Mais dans le Coran, on te parle des mondes, on te dit les alamin. Ça veut dire quoi l'universalisme? Ça veut dire quoi? Non, dans le Coran, on te dit les alamin, ça veut dire les mondes. Je sais pas où t'as sorti univers, mais bon, c'est pas grave. Oh là là. Mais attends, tu me poses une question sur l'islam. C'est une religion universelle ou pas, frère? C'est universel. Oui, c'est-à-dire dans le monde. Ça veut dire, demain, s'il y a des extraterrestres qui viennent, ils doivent se convertir à l'islam, alors on est d'accord? Déjà, il faut prouver qu'il y a des extraterrestres. Non, imaginons que demain, j'essaie d'être un peu... Dans la religion, il n'y a pas imaginons. Hein. D'accord, mais ça existe pas. Demain, il y a une race d'extraterrestres qui se pointe sur Terre. Est-ce qu'il faut leur faire la shahada ou pas? Je répète, dans la religion, il n'y a pas imaginons, ça n'existe pas. On suit ce qu'il y a dans le Coran. C'est comme ça. Demain, vous avez des extraterrestres qui viennent sur Terre. On leur fait faire la shahada ou pas, frère? Je réponds à la question. Moi, je suis les textes. Dans le texte, on te parle pas d'extraterrestres. Donc, j'imagine pas, moi. Donc, c'est pas fait pour les extraterrestres, alors on est d'accord. Bah, prouve que ça existe, les extraterrestres, déjà. Non, j'ai pas dit que ça existait. On ne sait pas s'ils existent en vrai de vrai. Bon, alors, si tu sais pas, ne parle pas. Bah, j'ai envie de supposer. J'ai envie de supposer qu'ils existent. Bah, dans ces cas-là, on parle du Père Noël aussi. Bah ouais, mais le Père Noël, il doit faire la shahada ou pas, le Père Noël? Ah ouais, vraiment, le débat, il est éclaté. Ah, mais c'est une question, frère. Il fait partie des mondes, non, le Père Noël? On est d'accord. Attends. Quand tu parles de la religion musulmane, on se base sur quoi? On se base sur le Coran et la Sunna. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna, on te parle des extraterrestres. Par contre, dans le Coran et dans la Sunna, on te parle du monde des humains et le monde des djinns. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Non, on te parle d'universalisme. Est-ce que l'islam est universel? C'est juste ça. Mais toi, attends. Qu'est-ce que ça veut dire universel pour toi? C'est juste ça, on veut savoir. Où c'est écrit universel? Où? Donc l'islam n'est pas universel si c'est pas écrit universel. On est d'accord. Mais c'est écrit où? Donc c'est pas universel, c'est pas une religion universelle. Attends, tu sors des choses qui n'existent pas dans les textes. Enfin, t'as une capacité à avoir des choses qui sont même pas écrites dans les textes. C'est une question qu'on t'a posée. On t'a demandé si c'était une religion qui était universelle. Comment veux-tu que je réponde à une question alors que la chose n'existe pas? Je fais comment, moi? Tranquille, frère. Si ça n'existe pas, voilà, tu dis que ça n'existe pas. Alors ça s'appelle comment on appelle ça? Une malhonnêteté intellectuelle. Tu parles de choses qui n'existent pas. Bah parce que écoute-moi, Ixor, écoute-moi, parce que beaucoup de musulmans répètent cette phrase: l'islam est une religion universelle. Non, pour les mondes. Bah pour l'univers. C'est-à-dire pour le monde, les mondes, c'est-à-dire le monde des humains et le monde des djinns. Donc c'est une religion. Est-ce que tu as une preuve de l'existence? Est-ce que tu as une preuve de l'existence des mondes des djinns? Bah dans le Coran, oui. Est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as une preuve de l'existence du monde des djinns? Oui, je t'invite à aller au Maroc, tu vas avoir des djinns là-bas, t'inquiète pas. Il y a des djinns. Est-ce que tu as une preuve du monde des djinns, s'il te plaît? Bah oui. Ouais. Bon, donne-nous la preuve, merci. Le Coran. Bah, tu me donnes ton numéro de téléphone, je t'inviterai au Maroc et je te montrerai quelqu'un qui a... Arrête de raconter ta vie. Donne-nous une preuve, s'il te plaît. Juste donne-nous une preuve des mondes des djinns, s'il te plaît, merci. Bah, je te sors la sourate, la preuve coranique. Ouais. Mais du coup, pour toi, l'islam, c'est une religion pour tous les humains, alors, c'est ça, hein? Tous les humains peuvent devenir musulmans, alors? Bah, normalement, oui, ils doivent devenir musulmans, mais après, t'as des gens qui ne veulent pas devenir. On fait comment pour rentrer dans l'islam? Faire la shahada, on est d'accord? Ouais, tu attestes que Dieu est Dieu, que Mohammed est le prophète, et puis il y a les 5 piliers derrière, c'est-à-dire la salat. D'accord, mais la porte d'entrée, c'est la shahada. Oui, c'est la clé du paradis, oui. Et tu fais comment si tu es muet pour faire la shahada, frérot? Bah, innamal a'malu binniya. Les actions ne valent que par les intentions. Non, mais c'est pas la question. Comment tu fais pour faire la shahada si t'es muet? Bah, je te répète, si tu es muet,
tu as une intention, donc innamal a'malu binniya, donc un muet, il a juste l'intention de dire la ilaha illallah, il le dit, c'est tout. C'est parce qu'il écrit, c'est parce que t'as dit, tu m'as dit, il faut faire la shahada. Oui, il faut faire la shahada en règle générale. En règle générale, les humains, tout le monde parle. Après, tu as des cas où tu as des gens qui sont sourds, et tu as des gens qui sont malades, tu as des gens qui n'ont pas de bras, tu as des gens qui sont mal formés. Mais en règle générale, tu récites la shahada. Maintenant, les gens qui sont muets, bah, ils ont quand même un cerveau, non? Donc, d'après le hadith, innamal a'malu binniya, c'est-à-dire, toutes les actions ne valent que par l'intention. Donc, si le muet ne peut pas parler, mais dans son cœur, il a l'intention de shahad, bah, il va shahad, tout simplement. Et puis, t'es pas obligé de shahad devant moi, hein. Tu shahad pour Dieu, hein. Ouais. Tu embrasses l'islam pour Dieu, pas pour Xor, hein. D'accord. Tout simplement. Voilà. Une autre question encore? Ouais, vas-y, on continue. Fais tourner la roue. Fais tourner la roue. Donc, moi, j'ai une question. Je vas-y, Sahib. Ma question, puis je reste tranquille. Ok, merci. Par contre, moi, j'ai une question dans le Coran. Après, j'ai Attends, oui, tu m'as posé la question. Oui, tu me poses la question. Moi, j'ai ma question, puis je vais descendre. Non, il n'y a pas de problème. Si je réponds à ta question, tu pourras me répondre à ma question, s'il te plaît? Il n'y a aucun souci. Donc, moi, ma question, c'est facile, hein. Donc, on parle dans le Coran. Moi, je parle dans les hadiths, parce que là-bas, c'est la catastrophe. Donc, on va dans le Coran. Donc, moi, je vais aller sur la sourate. Venant d'un chrétien, c'est, je dirais que c'est la police qui tire sur l'ambulance. Mais vas-y, continue. Ok, merci. Donc, moi, ma question, c'est que c'est dans la sourate 19, ayat 71 à 72. Ma question est là-bas. Il n'y a personne parmi vous qui ne passe pas par l'enfer, car je le connais dans ma tête, hein. Il n'y a personne parmi vous qui ne passe pas par l'enfer, car il s'agit de l'âge de votre Seigneur, d'une sentence irrévocable de votre Seigneur. Je veux que tu m'expliques ça un peu, la sourate là. Bah, si tu me permets, c'est le même verset dans Marc 9, 49. Tout homme sera salé de feu. Donc c'est bizarre que tu poses cette question, puisque tu l'as aussi dans ta Bible. Ah, là, il n'y a personne parmi vous qui ne passe pas par l'enfer, car il s'agit de votre Seigneur, d'une sentence irrévocable. Je veux que tu me réponds à ça. D'accord. Donc, premièrement, dans le vous là, c'est qui? Premièrement, dans le verset, il n'y a pas l'enfer. Ça a été un rajout, entre parenthèses. En arabe, il n'y a pas le mot enfer. Lis ça alors. Ben, lis ça. Oui, donc, attends, si les musulmans vont en enfer selon le Coran, qui va au paradis selon le Coran? Mais parce que les musulmans, ils vont d'abord passer par l'enfer avant d'y aller au paradis. Non, passer par l'enfer, pas en enfer, passer par, c'est-à-dire sur le pont Sirat. Ça veut dire que tu dois rentrer en enfer et puis tu vas sortir après. Non, quand je prends un pont, en bas il y a de l'eau. Quand je prends un pont, moi je dis que non, quand je dois passer, dois passer sur Lyon, je passe sur Lyon. Oui, je dois passer sur Paris, je passe sur Paris. Je dois rentrer sur Paris et puis je passe. Oui, le Sirat, oui. Le pont. Oui, ben je passe sur Paris, je rentre sur Paris et puis je sors. Allah, il dit que non, il n'y a personne parmi vous qui ne passe pas par l'enfer, car il s'agit de là, de votre Seigneur, une sentence irrévocable. Et nous délivrons ceux qui doivent payer et nous laisserons les injustes agenouillés. D'accord. Agenouillés là, ils vont les retrouver, les agenouillés là, ils sont où? Alors, je vais te répondre à ta question. Premièrement, ça m'étonne que ça te choque le verset là, puisque tu as le même dans Marc 9, 49. Mais choque, non, moi ça me choque, hein. Moi, ça Attends, laisse-moi parler. Attends, laisse-moi parler, non? Merci. Je t'ai écouté, je réponds. Premièrement, cette question-là, vous les chrétiens, vous m'étonnez, parce que même dans Marc 9, 49, je cite, tout homme sera salé de feu. Dans le Coran, tu as dit que tu réponds dans la Bible. Mais attends. Ne pas dans la Bible, reste dans le Coran. Moi, je te pose ma question. Je viens. C'est toi l'invité. Moi, je suis juste monté pour poser ma question. C'est toi l'invité. J'ai compris ta question. Réponds dans le Coran, ne parle pas dans la Bible. Faut pas aller se réfugier dans la Bible. Reste dans le Coran. Calme-toi. J'ai dit premièrement. Donc, si je dis premièrement, il va y avoir un deuxièmement. Donc, premièrement, vous les chrétiens, vous m'étonnez parce que vous avez le même genre de verset dans votre Bible. Marc 9, 49. J'invite tout le monde à voir. Tout homme sera salé de feu. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, dans le verset là, effectivement, il y aura un pont jour du jugement dernier, ce qu'on appelle le pont Sirat. Et sur le pont, tu as des gens qui vont passer d'une rapidité, donc c'est les pieux. Tu as des gens, selon leur péché, il y en a, ils vont passer péniblement, et il y en a, ils vont tomber. Tout simplement. Mais ça veut pas dire que les musulmans vont en enfer, parce que si on rentre dans ta logique, si les musulmans vont en enfer ou passent par l'enfer, donc selon le Coran, qui va au paradis? Je t'écoute, Sahib Bukhari. Merci. Dans la sourate 12, de même, hein, dans le même sourate 19, ayat 72, il dit que non, nous délivrons ce qui doit payer et nous laisserons les injustes agenouillés. Les pieux là, ils sont où? Et les injustes, ils sont où? Parce que normalement, ils sont à la même place. Parce qu'Allah, il dit que non, il va délivrer
ceux qui sont pieux, il va laisser les injustes agenouillés. Donc, il va les délivrer où? Les pieux, et les injustes, il va les laisser où? Parce que tout le monde sort à la même place. T'as posé ta question? On peut mettre en grand, s'il vous plaît, parce qu'il ne comprend pas le français, s'il vous plaît. Détecteur, va te coucher, détecteur. Vas-y, je te mets en grand. Merci. Apparemment, il ne comprend pas le français, donc... J'ai de la Wikibang, je le sais. Il est chaud, il sort aujourd'hui. Il sort, il est chaud aujourd'hui, là. Il a un karaté... Alors, tu m'as dit Sourate 19? Il est chaud, XOR. Merci. Envoyez des cadeaux à XOR. Les musulmans, soutenez... Plaque-le. S'il vous plaît, calmez-vous. Sourate 19? Sourate 19, Sahih Bukhari. Verset, s'il te plaît. Aya 71, 72. D'accord, 71, 72. Ok, on va y aller. Alors, je prends le sourate. Voilà. Alors. Le sirat sur la Jehen est comme l'âme de l'épée. La première catégorie, il passera comme l'éclair. La deuxième... Moi, je t'ai pas dit de prendre un autre livre. Lis la sourate. Pourquoi tu parles dans l'autre livre? Lis-moi, prends le Coran, lis la sourate. D'accord. Tu veux que je prenne la sourate? Ok. Alors, d'accord. Il est où le mot enfer dans la sourate? Il est où? Lis la 71, 72 en français. Non, moi, je ne dis pas d'arabe. Lis ça en français. Rien. Oui, mais le Coran est descendu. Bukhari, calme-toi. Le Coran est descendu en arabe. Alors, on va lire en arabe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Il est traduit en français. Lis la 71, 72. Il y a 76 personnes. Tout le monde veut voir ce que tu as mis là-bas. Tout le monde veut comprendre. Lis ça en 71, 72. Lis le thé. Tu peux te muter, s'il te plaît? Merci. Donc, tu veux jouer avec moi? On va jouer. Tu veux pas qu'on aille dans les tafsirs? D'accord. Donc, on va aller dans le verset du Coran. Je dis que je veux aller dans les hadiths. Moi, je te prends le Coran. Lis-moi les deux sourates. Pourquoi je parle dans le tafsir? Non, c'est pas le hadith, c'est tafsir. C'est pas la même chose. Le tafsir, c'est l'exégèse du Coran. C'est pas la même chose. Attends. Moi, je le tafsir. Moi, je vais vite aller là-bas. On reste dans le Coran. On va pas bouger. Alors, on va lire le verset. Il n'est personne parmi vous qui n'y arrive. C'est là pour ton Seigneur une sentence irrévocable. Il est où le mot enfer ici? Je lis en arabe. Wa inna minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatta. J'aime pas ça, j'aime pas quand tu mens. Mais attends, laisse-moi pas. Oh là là. Sors le Coran, montre-nous le Coran, sors le Coran. Non, prends le Coran, montre-nous le noble Coran, et tu parles de 72. C'est bon ça? Le noble Coran. Le tien, il est noble. Mes yeux. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, il te dit ici, le sourate 19. Ne parle pas dans le tafsir. Moi, je t'ai pas dit d'aller dans le tafsir. C'est le Coran, ça. C'est le Coran. Bukhari, s'il te plaît. Montre-moi. Excusez-moi. Moi, je vois la page de la livre. Moi, je vois la page. Attendez. Les gars, il y a un modo qui veut parler. Coupez votre micro. Il y a Militaire qui veut parler. Excusez-moi, salade tomate oignon à tout le monde. Je suis monté pour faire une remise. Encore un nouveau comique. C'est le modo, il va te faire descendre, frère. Respecte. Je vais te faire descendre, moi. Franchement, le niveau est éclaté. Et ne sois pas arrogant. Ne sois pas arrogant, parce que depuis tout à l'heure, tu casses les couilles. Allez, c'est bon. Ok. Voilà, c'est réglé. Ok, merci. De toute façon, je descends, ok? Non, mais c'est incroyable. Faut pas. Non, mais le mec, il est arrogant. C'est incroyable, ça. Ouais. Respectez les gens. Pasteur Dodo, tu peux nous lire ça dans les Corans, s'il te plaît, Pasteur Dodo. Comment on va éclaircir les 77 personnes qui sont là? Il est parti, frère, c'est bon. En fait, il est fatigant, ce mec-là. Ok, ouais, je me mets. Parce que, tu vois, il a fui, hein. Non, il a pas fui, c'est moi, je l'ai fait descendre. Parce qu'en fait, il y a le frère qui est monté, c'est un modo, il voulait dire un mot, il veut pas le laisser le modo parler. Hein, wesh, les gars, respectez-le. Moi, je suis fatigué, en fait. Moi, vous avez pas remarqué, j'ai coupé mon micro, je parle plus avec vous, parce qu'en fait, vous faites mal à la tête. Moi, je vous ai laissé, mais au moins, essayez de vous comprendre. Le modo, en bas, les gens, ils arrivent pas à comprendre votre débat. Il est monté pour réguler, l'autre il veut pas le laisser réguler, frère. Faut arrêter ça. Remonte. Mais laisse réguler le modo, mais remonte. M'endormir. Joanne, il est là, personne parle. Il a monopolisé le live, c'est incroyable. C'est trop. Ah ouais, c'est incroyable. Tu voulais dire un truc, mon frère, militaire? Non, c'est bon. Non, c'est bon, parce que comme il est parti, c'est bon, quoi. Il y a pas de souci. Okay, je vais descendre, je vais laisser la place, quoi.
Vas-y, frère. Toi, détecteur, Saïd Boukari, le parleur. Merci, je te fais descendre. Avec tes histoires d'Aroko, merci beaucoup. M'ont endormi, là. Ouais, Joanne, même moi, ils m'ont endormi, là. Attendez, je vais mettre le truc à 3, parce que 5, là, c'est relou, en vrai. Le parleur. Je descends, je me trouve ici hors, mais je descends, il n'est plus là. Il y a Joanne qui est là, tu veux pas parler avec Joanne? Le parleur. Joanne, c'est mon pote, lui, je peux pas faire de l'activité. Lui, c'est mon pote. Donc, comment ça, c'est ton pote? C'est un musulman? T'es un ouf, toi. Joanne, c'est un musulman. Oui, Joanne, c'est un musulman, c'est mon pote. J'ai pas doucement avec lui.